Marie, jeune fille enceinte, bouleversée, troublée, joyeuse. Joseph, honnête, respectueux, tendre, vrai, charpentier. Les bergers, stupéfaits, enthousiastes, surpris, rudes, effrayés. Les sages, curieux, admiratifs, intelligents, riches et conseillers. Hérode, roi, cruel, paranoïaque, jaloux, tyran. Jésus, vraiment homme, fils de Dieu, sauveur, Seigneur, roi. L'histoire commence avec des nouvelles troublantes. Voici comment Jésus est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Voit l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. » C'est impossible, elle ne peut pas être enceinte. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il arriver ? En effet, je ne vis pas un homme. » L'ange lui répond, « Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et on l'appellera Fils de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. » Que va dire Joseph ? Joseph est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, « Joseph, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Les choses se compliquent encore. L'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive. Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans une salle où logent les gens de passage. Arrivée des bergers. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors ils ont très peur. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur, oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. » Le bébé de Marie provoque une agitation. L'ange dit, « Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. » Alors les bergers se disent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent la gloire à Dieu et chantent sa louange pour tous ceux qui l'ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Mais certains ne se réjouissent pas. Jésus naît à Bethléem, en Judée,
au moment où Hérode, le grand roi, est... Alors les sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé. Un bébé roi? Cela ne peut pas plaire à Hérode. Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande: À quel moment est-ce que l'étoile est apparue? Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant: Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir, et moi aussi j'irai l'adorer. Les sages restent sages. Les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'Est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux, elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Jésus échappe au massacre. L'histoire peut continuer. L'enfant grandit et se développe. Il est rempli de sagesse et le Dieu d'amour est avec lui. Marie savait que son enfant était le Fils de Dieu. Joseph avait compris que Jésus était né pour être le Sauveur. Les bergers étaient émerveillés car ce bébé était le Seigneur. Les sages l'ont adoré comme leur nouveau roi. Hérode, lui, voulait se débarrasser de lui. Et vous, qui dites-vous que je suis?